Bienvenue sur notre chaîne. Ici, on parle de beauté et de business. N'oubliez pas de s'abonner, de liker et de partager. Petit budget, grande ambition. Voici comment vous pouvez lancer votre business à Kinshasa. Petit budget, grande ambition. Voici comment vous pouvez lancer votre business à Kinshasa. Que vous soyez ici en Europe ou à Kinshasa ou dans le bout du monde, je ne sais pas là où vous allez visionner cette vidéo, vous pouvez bâtir votre business et ton avenir dès aujourd'hui. Je dis bien, vous pouvez, que vous soyez ici en Europe ou bien à Kinshasa ou bien dans le bout du monde, vous pouvez bâtir votre business et ton avenir dès aujourd'hui. Souvent, on pense que pour réussir, il faut tout quitter, vraiment tout quitter pour aller au pays, pour aller s'installer là-bas, pour réussir. Alors que la réalité est que si vous avez une bonne stratégie, vous avez le temps de tester votre marché et vous allez voir que non, c'est toute une autre chose. Dans cette vidéo, je vais vous donner comment commencer, comment lancer votre business à distance en testant et avoir de bonnes stratégies à mettre en place pour que votre business fonctionne et ça va jusqu'au bout. Restez jusqu'à la fin. Pour commencer, je vais d'abord me présenter. Qui suis-je? Je suis Love Coach. Je suis la représentatrice de marque cosmétique Sarah Beauty. Cette marque, on a tenté de faire actuellement la publicité sur notre page. C'est pour les gens qui ont le problème l'hyperpigmentation et qui aimeraient vraiment avoir teint sans l'hyperpigmentation, teint sans tache et vraiment sans décaper la peau. Ce sont des produits vraiment 100% naturels. Je fais aussi de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, précisément dans la boulangerie. Et je donne aussi des conseils, je coach les gens qui veulent vraiment aller loin, qui veulent se lancer dans le business en République démocratique du Congo et qui ne savent pas comment faire. Nous, on est là, on va vous aider par rapport à mon expérience. J'ai fait de la formation sur développement personnel qui m'aide à coacher les gens vraiment à s'installer avec mon expérience que j'ai fait. Vraiment, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de nous laisser petits commentaires vraiment pour nous encourager, ça va nous aider. Ici, je vais vous donner des clés qui vont vous aider vraiment à bâtir votre avenir, vraiment à bon Dieu. Parce que c'est qu'on croit souvent, les croyances qu'on nous a mis dans la tête, que moi aussi, hein, je dis pas que non, j'étais parmi, je croyais que avant, je croyais que pour se lancer en République démocratique du Congo, je devais être là, je devais être présent, je devais prendre mes enfants, je devais tout laisser ici et aller vivre en République démocratique du Congo pour lancer un business. Or que la réalité, comme je vous ai dit, c'est faux. Vous pouvez lancer votre business en République démocratique du Congo en restant ici en Europe. Vraiment en travaillant intelligemment et en mettant des choses, vraiment des bons business en place pour que vous voyez comment ça réussisse et à suivre ça en distance. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser dans cette vidéo, pourquoi les autres font, ils échouent? Et les autres, ils réussissent. Et pourquoi moi et vous, on va y aller, on va faire, mais on va échouer. La première question, c'est ça, il faut se poser. L'échec vient d'où? L'échec vient quand on recopie une personne. Par exemple, je vais donner mon cas personnel. Je suis dans la boulangerie. Et vous voyez que non, je parle de la boulangerie. Vous dites oui, moi aussi, je vais me lancer dans la boulangerie. Et vous mettez cette idée-là. Vous n'avez pas le temps de prix. Vous n'avez pas pris le temps de dire d'abord, de chercher la volonté de Dieu. De savoir, est-ce que c'est ça Dieu m'a mis? Est-ce que c'est mon chemin? Parce qu'il faut associer, c'est ça qui est très important. On devait d'abord associer notre projet avec Dieu. Si vous êtes croyante,
vous êtes chrétien. Vous devez associer votre projet avec notre Dieu. Parce qu'on vient de là. Vous ne pouvez pas lancer un business et ça fait l'association avec Dieu. Lorsque vous allez associer votre business avec Dieu, deuxième chose, pourquoi vous allez échouer, c'est lorsque vous n'associez pas votre business avec Dieu. Et deuxième, vous allez faire recopier la même chose que moi j'ai fait en croyant que comme ça réussit pour moi, ça va réussir pour vous. Non, c'est faux. Ça, vous mettez l'argent à côté. Manque vraiment d'aller faire les études de milieu. C'est très important. Vous devez prendre le temps de faire les études de milieu. Et c'est que les gens, vraiment, ils ne prennent pas le temps. Nous, les gens qui sont en Europe, on est pressés de voir l'argent, de dire oui, je vais toucher l'argent. Je vais tout de suite toucher l'argent. Ok, c'est faux. Prenez le temps de voir, d'étudier, de mettre Dieu au milieu pour que vous réussissiez votre réussite, votre business. Ça, c'est ça qui va faire que non, vous allez échouer. Troisième chose que vous allez faire que non, ça va faire que non, vous allez échouer, c'est quoi? C'est lorsque dans votre tête, vous pensez toujours que ah, moi, je dois être là pour que le commerce, là, le business s'avance. Je dois être là. Si je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Ça aussi, c'est votre échec. Vous-même, vous créez votre propre échec. D'accord? Vous créez votre propre échec. Maintenant, quels sont, troisième point, le point que vous allez faire très attention. Quel est le point le plus important pour vous? Je suis en Europe, je veux lancer le business en République démocratique du Congo. Première chose, si vous êtes croyant, si vous êtes vraiment chrétien, première chose, on devait associer Dieu avec notre projet. Prenez le temps d'associer Dieu avec votre projet. Deuxième chose que vous devez faire, vous devez choisir un bon business. Dieu nous défend pas de faire un business. Hein. Non, la parole de Dieu n'a pas dit de ne pas faire business. Non, ça n'interdit pas. Vous devez vraiment choisir un bon business que vous pouvez gérer ça en distance. Je m'explique. Par exemple, moi, j'ai fait la boulangerie. Ça, c'est un business que je peux gérer en distance. Voilà. J'ai parlé beaucoup comment gérer ton business et tout et tout. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans la boulangerie, dans le pain et tout et tout. Vous pouvez gérer ça. Ça, c'est un bon business que vous pouvez gérer ça en distance. Premier business que vous pouvez gérer en distance. Deuxième business que vous pouvez gérer en distance, c'est les transports. Pourquoi j'ai choisi les transports? Parce que les transports en République démocratique du Congo, ça évolue. La population est beaucoup. Vraiment, Kinshasa, c'est une ville qui est vraiment, il y a trop de jeunes et la jeunesse, pardon. Et vous avez cette chance de dire que non, je vais me lancer dans le business de transport. Précisément, moi j'ai dit 4 roues, pas la voiture, hein, la moto. La moto, c'est 2 roues, pardon. Mais il y a un système de roues là, que je vis là-bas, de motos que j'ai vu. Et ce sont des motos de 3 roues ou 4 roues comme ça. Ce sont des petits motos. Vraiment, c'est très bien. Et que vous pouvez se lancer dessus. Et vous voyez comment vous pouvez, pardon, mener. Et donc, vous pouvez diriger ça en distance. Ça, dans la restauration. Pas n'importe quelle restauration. Ou bien, vous choisissez la restauration. Soit, vous faites la restauration rapide, des frites, des choses comme ça. Vous allez vraiment gérer ça aussi en distance. La dernière business que moi j'ai dit, il y en a beaucoup. Hein, donc, que je peux vous conseiller. La quincaillerie aussi, parce que j'ai parlé de ça. Pourquoi j'ai parlé de la quincaillerie ici? Parce que moi-même, j'ai pris le temps de chercher. Partout là où j'ai rentré, j'ai pris la moto, j'ai laissé les conforts. Tout ce que j'avais, vous savez, je faisais va-et-vient à Kinshasa. Pendant 3 ans, je faisais juste va-et-vient pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je veux? Quel commerce? Je voulais lancer plusieurs commerces. Je vais là-bas, je regarde, je dis non, ça ne marche pas. Précisément, j'ai commencé avec les produits de beauté, cosmétiques.
il y a les gens que ça vend, je ne dis pas que ça ne marche pas, hein, mais pour moi, les choses que moi je veux pour mes produits, je suis arrivée là-bas, j'ai dit ça ne va pas marcher. Dans certaines zones, pour que ça marche là-bas, il faut avoir certaines zones, Gombe, des choses comme ça. Il faut vraiment mettre beaucoup. Et moi, dans mon idée, il faut toujours commencer petit et grandir. Donc, je ne pouvais pas louer un endroit qui me coûte plus de 1000 dollars pour mettre mes crèmes et puis commencer à vendre. Non, j'ai dit non, je ne vais pas. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, il faut prendre le temps vraiment d'étudier les choses que vous allez mettre en place. Lorsque vous allez étudier votre chose, votre commerce, vous choisissez, vous mettez Dieu au milieu, vous priez, vous prenez le temps de chercher la volonté de Dieu. Ah, Dieu ne va pas vous laisser, il va vous éclaircir et vous n'allez pas échouer. Maintenant, quatrième point, voilà, les défis, je dis bien les défis à relever. C'est un défi que vous allez relever. Lorsque vous allez prendre la décision de lancer dans certains business que j'ai cités là, vous prenez vous lancez, vous prenez le temps d'aller à Kinshasa, regardez comment ça fonctionne, comment les quartiers, est-ce que ça va par rapport à ça, que ça soit par exemple les transports, vous allez essayer, vous allez prendre le temps d'essayer. Vous prenez le temps d'essayer et lorsque vous voyez que non, c'est bon, je peux lancer et là vous avancez, vous prenez. C'est là où j'ai dit relève le défi avec d'autres personnes. Donc vous allez prendre la décision de travailler avec les gens. Et oui, vous allez me dire, oui, Sarah, les gens ne sont pas bien. À Kinshasa, il n'y a pas les gens qui sont honnêtes. Partout dans le monde, même ici en Europe, on escroque. Même ici en Europe, le gouvernement escroque. Partout, on vole. Partout dans le monde entier. Vous n'allez pas me dire seulement c'est à Kinshasa qui, oh, ça là-bas. Non. Partout, on vole. Donc, prenez le temps de chercher parmi la famille, il y a toujours quelqu'un ou bien les amis de confiance que vous avez. Vous allez prendre le temps de chercher cette personne-là. Même s'il vous faut, avant de lancer votre business, vous devez prendre le temps de voir la personne. De voir est-ce que c'est bien, elle est bien, il est vraiment quelqu'un, je peux lui donner de confiance. C'est ça que moi je dis, quelqu'un de confiance. Vous ne pouvez pas lancer business sans une personne de confiance. Moi, j'ai une personne de confiance que je lance, je dors tranquillement et cette personne, il travaille. Donc, on a même vision. Donc, vous devez avoir même vision avec la personne. Parce que pour que le commerce marche, on devait avoir même vision. Mais si vous n'avez pas même vision, vous ne regardez pas même côté, même si vous faites comment, les efforts que vous allez faire, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Vous mettez Dieu au milieu, vous avez des efforts, vous priez, mais si la personne-là n'a pas la même vision, il ne faut pas le prendre. Vous allez former votre équipe. Vous allez former une équipe. L'équipe-là doit être compétente. L'équipe-là doit être honnête. L'équipe-là doit être motivée. J'ai écrit ça parce que j'avais vraiment besoin. Ça doit être motivé et c'est ça que moi j'ai. Et c'est ça que vous devez chercher dans votre équipe. Vous devez avoir une équipe solide, une équipe vraiment qui va vous avancer, pas une équipe qui va tinelanga ça 50 naza un bon wako ya ninité. Moi je vais vous ouvrir une parenthèse. Avant de lancer mon business de la boulangerie, j'avais déjà recruté les gens ici, j'étais ici. Premier tour, je suis allée à Kinshasa, j'arrive là-bas, j'ai dit voilà, j'ai besoin de faire créer la boulangerie, et voilà, j'ai besoin des gens. Les gens sont venus. J'ai recruté 5 personnes, j'ai dit bon voilà, j'ai pris leur numéro, je suis rentrée ici en Europe, et voilà, j'ai dit je prends le temps de prier dessus. Dans 5 personnes là, tous les 5, je les ai pas pris. Pourquoi? Parce que et tous, j'étais déjà ici. Je n'ai même pas commencé le business. Ils m'appelaient déjà. Oh ndak nangai, batinga libanda tindelangai ata 50 dollars, na sala quelque chose. Je les barre directement. Oh moi nanga zobe là, il faut voilà pesanga mbongo bonabo, je barre. Et j'ai tout barré et tous, je les ai mis à côté.
Et ce sont les gens de ma famille, hein. Ce sont les gens de ma famille. Pas de sentiments dans le business. Il faut enlever les sentiments. Quand vous vous lancez dans le business, on n'a pas de sentiments. Quand on se lance dans le business, vous mettez les sentiments à côté. Même si c'est ton petit frère, il faut le virer, tu dois le virer. Oui, j'ai dit. Même si c'est ton petit frère, s'il faut le virer, vous devez virer. Parce que c'est le business. Le business, ça demande le courage. Ça demande les gens qui ont même vision que vous. Lorsque vous allez finir de créer cette équipe, quatrième chose que vous devez faire, vous devez mettre des choses en place qui vont vous aider à communiquer avec les gens là. On a WhatsApp. Vous mettez le WhatsApp. Et d'autres choses que vous pouvez mettre, comment les payer. Vous devez savoir comment les payer. Avant de déléguer comment payer, vous devez vous-même négocier d'abord les prix que vous devez payer ces gens-là. Lorsque vous allez vraiment négocier et voir connaître par mois, je gagne combien. Et c'est là où vous allez commencer. Voilà, vous allez commencer. Et si, par exemple, vous n'êtes pas dans les transports ou dans les quoi, vous devez essayer toujours. Essayez avant de te lancer, vous devez toujours essayer, voilà, d'abord, marchandises, petite quantité. Vous essayez sa petite quantité. Parce que moi, quand j'ai commencé directement avec 20 kilos, hein. J'ai pas commencé avec... J'ai commencé avec 20 kilos, petit. 20 kilos, c'est quoi? C'est 20 kilos de farine, hein. Même pas... voilà, 20 kilos de farine, quoi. 20 kilos de farine. On a commencé avec 20 kilos de farine. Et on a augmenté. On est parti avec des travail, tout et tout. On voulait aller tout. Maintenant, on fait plus de 20 kilos de farine. On fait sac et demi, on fait 2 sacs, on fait 3 sacs. Tu vois? Vous voyez? Mais on a commencé par 20, pas directement avec 10 sacs, hein? Avec 2 sacs, hein? Non, hein? On a commencé avec 20 kilos de farine. Donc, vous devez commencer petit et au fur et à mesure, chaque mois, on met à côté et puis on prend l'argent là, on met dans la farine. Pour progresser l'entreprise. Donc, c'est ça que vous devez jouer pour augmenter les budgets. Et après avoir fait ça, c'est là où on va prendre la décision de valider ce qu'on est en train de faire. Je valide ce que je fais. Maintenant, je vais aller ailleurs. Vision écran. Je vais faire quoi? Je vais faire grandir ce que j'ai commencé. C'est ça que j'ai dit. Vous commencez petit et vous grandissez petit à petit. Vous commencez petit. Peu importe, par exemple, je reviens l'idée de marchandises, par exemple, le 3 des transports, les 3 roues, ça vous fait combien? Ce n'est même pas 2000 $, hein, pour commencer la moto. Vous achetez une moto en Chine, vous mettez dans l'eau, ça descend, c'est moins. Donc, dans les 2000, vous avez déjà votre moto, hein, deux même. Sans les transports peut-être. Voilà, vous mettez voilà, votre moto là, ça commence à faire entrer. 1 mois, vous restez à Kinshasa, vous savez que dans le 1 mois là, j'ai combien de trucs. Voilà, c'est tout. Et vous commencez à diriger ça en distance. Vous rentrez, vous dirigez, vous mettez des choses au point avant de rentrer. C'est ça. Et c'est préparé maintenant si vous voulez descendre en République démocratique du Congo pour rester. Et voilà, vous n'avez pas seulement un seul commerce. Hein. Il faut avoir 3-4 commerces pour s'installer à Kinshasa parce que la vie est trop chère. C'est dans cette vidéo comme ça, là, je vais vous quitter. On s'arrête là. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On se voit la semaine prochaine pour d'autres conseils, pour d'autres pépites, pour d'autres coachings si vous voulez. Notre numéro est là pour vous aider à aller vraiment plus loin. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci, c'est votre Love Coach. Bye. Taking farther than Mexico. Yeah, yeah. You still got niggas hard pressed to you though. I know you. Shorty.